Dans la dernière vidéo, tu as vu qu'on avait mis la Volvo en lévitation. Donc on n'a pas remonté les roues, on va en profiter pour nettoyer les passages de roues. C'est tout crado, tout plein de terre. Donc c'est parti, un coup de Karcher, un coup de mousse, un coup de brosse, un coup de rinçage. Let's go! Maintenant, ton copain le nettoyant frein et on va dégraisser un peu. Bon, je te l'ai dit, le but c'est pas que ce soit neuf et propre, hein, c'est juste que ce soit correct. Au contrôle, le gars il voit que c'est quand même un véhicule suivi et aimé. Bombe neuve. Ouais, avec le rachat succinct, hein. Le gras, ça protège de la rouille. Dans l'avant-dernière vidéo, on a refait les freins avant, tu nous as vu nettoyer l'intérieur des jantes. Donc là, on va nettoyer l'intérieur des jantes arrière. Et puis, voilà, c'est parti. Ça c'est la paille de fer. L'éponge de paille, on la met où? Ouais. 30 ans de crasse, ça part pas tout seul. Donc là on va utiliser un décapant jante hyper puissant. Le bidon correspond pas au produit.
tellement puissant que ça a niqué le... le pulvérisateur. Compliqué mon affaire. Ouais, moi j'y arrive pas avec mes mains. Fais gaffe de pas t'en mettre sur... Alors je me pousse. Chiant. Mais bon, quand tu fais l'autre, je vais sauter. Faut agir assez vite avec ce produit car il est particulièrement corrosif pour les peintures et vernis. Et putain qui pue. Pardon, punaise qui pue. Ou alors, madame qui travaille avec son corps, que ce produit pue. Équipement de sécurité indispensable, des gants, comme tu peux voir. C'est ce que je dis, pas ce que je fais. Alors, tu t'inquiètes pas pour la couleur blanche à l'intérieur des jantes, hein. Les 3 Volvo que j'ai, les 3 donc ont toutes des jantes, enfin, même y compris avec les jantes été de la S70, les intérieurs sont peints en blanc. Ça doit coûter moins cher à Volvo, enfin, ça a dû coûter moins cher à Volvo en peinture. Bon, comme tu le vois, le résultat est pas parfait. Je pense que si on y prenait un petit peu plus de temps, on les aurait presque comme neuves. Bon là, il y a du goudron. Mais bon, moi ça me va, c'est déjà... Rappelle-toi comment c'était avant. Regarde comment c'est là, c'est propre. On remonte tout sur la voiture et puis on continuera demain parce que là il est 8h moins le quart, c'est l'apéro. Quand tu as des boulons de roue comme ça, enfin des écrous de roue comme ça avec un côté conique, voilà c'est plat, l'autre côté c'est conique. Le côté conique va toujours vers la roue, c'est ce qui permet de centrer l'écrou au milieu de son trou. Bon bah je termine le remontage, apéro et on se retrouve demain pour la suite du nettoyage. Donc on va attaquer le gros nettoyage extérieur, donc je vais te montrer comment je fais vite fait, hein. Je vais pas tendre sur le sujet, je vais te montrer quel produit de base j'utilise sans aucune publicité. Donc on va commencer par mouiller les jantes et nettoyer les jantes. Donc pour ça j'utilise 2 types de produits, donc en l'occurrence elles sont plus très sales puisque tu as vu qu'on les a bien récurées l'autre jour. C'est un produit pas très cher qu'on trouve sur Amazon. Le prix est assez fluctuant, donc toujours attendre qu'il soit à la baisse. Ensuite, on va passer au canon à mousse. Pour le canon à mousse, en général, j'utilise celui-là. C'est un très bon rapport qualité-prix avec une très bonne qualité de mousse. Lorsque le canon à mousse sera passé sur toute la voiture, on mettra un coup de pinceau sur certaines angles, enfin, certaines zones, pardon. Tu verras au fur et à mesure de la vidéo. Ensuite, on rincera le véhicule, puis on passera au shampoing. Donc, pour le shampoing, j'utilise un shampoing à base de céramique. Le Turtle Wax céramique Wash and Wax. Il a 2 avantages. Primo, il te laisse un côté déperlant. Secondo, il fait relativement bien briller ta carrosserie. Inconvénient, il mousse pas beaucoup. Mais bon, c'est pas la mousse qui nettoie. On rincera, on essuiera et on terminera par une couche Hydro-Silex, qui est ce qu'ils appellent un QD. C'est ni plus ni moins qu'un base céramique très dilué, ne compte pas avoir une protection très longue dessus, une semaine, 15 jours grand max. Allez, on y va. On attaque les jantes. Le mouille avant. Et là, 2 accessoires, brosse, pinceau. La brosse, pratique pour aller là-dedans.
Bon, il fait très très chaud aujourd'hui, donc n'hésite pas à remouiller ta jante si nécessaire. Tu peux en profiter pour nettoyer le flanc de ton pneu aussi si tu en as envie. Bon, les jantes sont propres, c'est parti, on mouille la voiture, canon mousse. Donc maintenant, tu as envie de faire le pro, tu prends ton petit pinceau. Tu viens faire tes tours de porte, tes joints, tous les petits endroits. Rincer. Shampoing, seau, et c'est parti avec les gants. Bon, tu commences par le haut, hein, je t'apprends rien. Serviette de séchage, elle a une capacité d'absorption qui est impressionnante. Tu vas dans les recoins avec ta soufflette pour finir d'essuyer. Je te rappelle qu'on l'a fait propre pour un contrôle technique. Et puis pour le plaisir de mes yeux, la voiture elle a 30 ans cette année. Donc maintenant on va passer le QD. Donc je te montre, hein, c'est hyper facile. Ça va redonner beaucoup de brillant à la carrosserie.
viens lustrer après. Allez, on fait toute la voiture. Bon, bah maintenant que ça c'est fait, on va s'occuper des plastiques extérieurs. Je te montre, on le fait, je te montre le résultat. Donc pour cela, j'utilise un truc qui est vieux comme le monde. Le Polytrol. Très simple d'application. Une vieille microfibre. Jusqu'où tu en mets sur ta microfibre, qui est généreux, et tu frottes le plastique. Ça les répare pas, mais ça leur redonne un bel aspect d'origine. Et l'avantage, ça arrive à résister à quelques lavages. Quand tu as fini d'appliquer ton Polytrol sur tes plastiques noirs, tu laisses agir 5 minutes. Avec une microfibre, tu viens nettoyer l'excédent. Elles sont pas tout à fait neuves, elles ont retrouvé un peu d'éclat. On fait quelques gros plans de l'extérieur et on attaquera l'intérieur, mais il est 7h20 ici, c'est l'heure de l'apéro. Donc comme promis, on va passer à l'intérieur. Je te montre ce que je vais utiliser pour les plastiques avec un pinceau, le fameux HMG, un aspirateur. Donc je te fais pas de détails ni de, tu sais comment on lave une voiture, hein, au moins à l'intérieur. Allez, on y va. On va commencer par vider l'auto et je vais te montrer dans quel état elle est. Comme tu vois, immonde. Mais quand même, un petit coup de propre, ça va pas lui faire de mal. Les traces d'un passé qui pourrait éventuellement revenir un jour. À chacun sa méthode. Moi personnellement, je commence par un petit coup d'aspirateur.
Donc ensuite, une fois que l'aspirateur est passé, à l'aide de la soufflette et toujours de l'aspirateur, on va essayer d'enlever tout ce qui est caché, tout ce qui reste, tous les grains collés. Comme tu peux constater, on a redéplacé pas mal de merde, donc on remet un petit coup d'aspirateur. On peut constater que la moquette a quelques taches, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, donc pour cela, HMG, brosse sur perceuse. Allez, on y va. Le rendu à la caméra, tu vois encore une petite trace, mais je te garantis qu'à l'œil nu, c'est propre. Donc on a la même chose derrière, beaucoup moins sale. Je m'en occupe et je te montre le résultat. Je te montre le résultat. Bon, à la caméra, ça rend pas forcément très bien, mais par rapport à tout à l'heure, c'est propre. En tout cas, c'est pas parfait, mais moi, ça me convient et c'est bien là le principal. Allez, on continue maintenant avec tous les plastiques, donc HMG et pinceau. Bon, je te fais un petit tour vite fait de l'intérieur, il reste que les vitres. Comme tu peux le voir, c'est propre. Et bien entendu, il me restera à traiter les cuirs. Mais là, je vais pas te montrer, je t'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur ma méthode pour nettoyer et entretenir tes cuirs. Voilà, j'espère que je te donne pas le mal de mer. Sophie est pas là pour filmer. Je termine tout et puis bah je te montre la voiture toute propre, extérieur, intérieur.
Bah écoute, l'intérieur est propre, il restera les vitres. Je les ferai tranquillement demain matin. Je te montre. Essaye de pas vomir, hein, c'est moi qui tiens la caméra. Bien sûr, j'ai pas oublié de faire les entrées de porte. Propre celui-là. Juste pour qu'on en ait un chacun. Bah, tu fais l'autre côté les vitres, l'autre côté, comme ça t'es pas sur la caméra. Pas sûr que c'est pas dit que ça mousse, hein, mais bon.